Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle Divi Astuce dans laquelle on va apprendre à créer cette page-ci. Donc c'est simplement une page d'attente qui permet à vos visiteurs de savoir que votre site n'est pas encore en ligne mais qui va bientôt arriver et d'avoir ce countdown, donc ce timer qui leur dit dans combien de temps le site arrive. Donc allons-y, on va créer cette page. Donc pour ça, on va simplement aller dans créer une nouvelle page sur notre site. Ici, on va l'appeler à bientôt, ou bientôt en ligne, ou coming soon en anglais. Et là, on va directement... Voilà. Première chose, c'est qu'on va enlever en fait les menus. Donc on veut pas qu'il y ait de menu en haut, ni de footer. Donc mettez bien le modèle de blank page ici en bas. Ensuite, on va pouvoir directement aller dans le Visual Builder, ma façon préférée de créer des sites, et c'est pour ça que j'adore Divi. Ok, et voici à quoi ressemble notre page, parce qu'en effet, il n'y a rien dessus. Donc, ici, on va d'abord commencer par mettre une image de fond. Donc on va dans les réglages ici, dans le fond, et on vient choisir l'image de fond qu'on veut. Donc pour des images gratuites, je vous conseille unsplash.com par exemple. Et là, je vais prendre cette image-ci. Je viens la mettre comme ceci. Le seul truc, c'est que vous voyez, elle n'est pas en plein écran. Pour ça, on va mettre un tout petit peu de CSS. On va ici dans personnaliser le CSS et dans l'élément principal, on va dire que la hauteur est égale à 100 fois le vertical, le viewport height. Viewport, c'est simplement la vue. Donc si vous mettez sur un ordi plus grand ou un écran plus grand, il va faire en sorte qu'à chaque fois, votre image prenne 100% de la visibilité. Donc là, 100 VH, pardon, pas W, mais VH, en hauteur. Donc là, on a bien ce qu'il nous faut. Maintenant, on va simplement commencer ici par choisir une seule colonne et rajouter un module de texte. Ici, on va mettre notre premier titre. Donc là, je mets mon texte. Alors évidemment, on va venir styliser un peu tout ça. Donc on va choisir un texte clair. La police, moi j'avais pris Annie. Évidemment, à vous de prendre la police qui vous plaît. Si je l'agrandis un peu pour voir à quoi ça ressemble, voilà. Hop, je vais mettre ça en 42 par exemple. Ici, on va centrer notre texte. Et un petit truc en plus que j'aimerais faire, c'est mettre ce texte en gras. Ok. Donc là, on a notre premier texte qui signale aux visiteurs la partie la plus importante, c'est que le site va bientôt arriver. Deuxièmement, on va rajouter un autre module de texte. On va expliquer un peu quelques éléments importants par rapport à notre site. Donc ici, voilà, j'ai un petit texte. Votre objectif, c'est vraiment d'informer les gens et vraiment prenez un peu de temps à expliquer en quelques mots ce à quoi ils vont avoir droit sur votre site, les services que vous offrez, vraiment la plus-value que vous allez leur apporter et une bonne raison en fait de revenir sur votre site. C'est vraiment important de prendre le temps d'expliquer ça. C'est pas 100% indispensable, mais c'est vraiment un grand plus parce que ça va donner aux gens envie de revenir. Tandis que s'ils voient ça, peut-être qu'ils vous oublieront à tout jamais. Une alternative aussi, un conseil que je peux vous donner, c'est de mettre une boîte email en dessous ou des liens vers les réseaux sociaux. Donc, soit que les gens vous donnent leur email, mais il y a peu de chances qu'ils le fassent, ils voient juste une page d'attente. Par contre, un lien sur votre page Facebook en attendant, ça peut être vraiment pas mal. Ou une vidéo explicative qui va expliquer un peu ce qu'ils pourraient avoir sur le site. Donc, mettre cette vidéo ici en dessous. Donc là, bon, moi j'ai gardé les polices par défaut. Pour le reste, on pourrait agrandir un tout petit peu ce texte, mais ça me semble déjà bien grand. Et on va le centrer. Un autre truc, c'est que pour styliser un petit peu tout ça, on pourrait espacer un peu notre texte comme ceci. Voilà. Alors, maintenant, on va rajouter une deuxième rangée ici. Et dans cette rangée, on va mettre le compte à rebours. Donc, ici, compteur à rebours. Alors, là, c'est très bien. Première chose qu'on va faire, par contre, c'est enlever le fond ou, alternativement, mettre un fond comme ceci, transparent, qui fait un peu un effet grisâtre, sympa. À vous de voir si vous voulez ça ou pas. Et là, évidemment, vous pouvez commencer à styliser au niveau des bordures, des shadows, des choses comme ça. Si vous voulez un peu vous amuser. Ou arrondir un peu les coins, donc, comme ceci.
Voilà, on peut s'amuser un petit peu, mais je vais pas rentrer là-dedans. Le truc le plus important ici, c'est simplement de dire, bah, notre... Oula, j'ai fait une connerie. Ici, c'est simplement de dire, notre site arrive bientôt. Et choisir la date de lancement de votre site. Donc par exemple, si je mets le 1er juillet, ben voilà, on sait que c'est dans 46 jours, enfin il va calculer automatiquement. Ici, je vais par exemple sortir mon site le 1er septembre. Et voilà, là je signale bien aux gens ce à quoi ils doivent s'attendre. Ici, je vais juste m'amuser à mettre un fond légèrement transparent, noir transparent. Et pour ça, je vais travailler avec un fondu multiplié comme ceci, voilà, pour qu'on voit plus clair. Maintenant, évidemment, je peux travailler la couleur de fond ici, elle est peut-être encore trop foncée. Je peux éclaircir un peu tout ça, mais c'est juste que ça rend mon texte au milieu bien plus lisible. Et donc voilà, là on a le texte. Qu'est-ce que j'avais rajouté? Oui, j'avais rajouté juste mon copyright pour dire qui vous êtes, évidemment. Donc ça, on peut le faire. Là, on vient juste rajouter. Moi, j'ai mis un module, comme ça je peux espacer comme je veux, mais on peut le mettre évidemment. J'ai mis une nouvelle ligne, mais on peut le mettre dans la même ligne. Donc voilà, et de nouveau, là, même chose. Hein. Donc, rien de nouveau ici pour vous. Voilà, on met notre copyright, et si on veut le rapprocher, on peut jouer évidemment sur les marges ici pour le rapprocher comme on a envie. Même chose ici, si vous voulez un peu rapprocher tout ça. Et voilà, félicitations, vous avez votre page d'attente. On va pouvoir la publier maintenant. Et quand les gens arrivent ça, il faut définir cette page comme page statique d'accueil. Donc c'est la dernière chose que je dois vous montrer. Dans notre site, dans notre tableau de bord. Et ici, dans les réglages, on se rend dans les réglages de lecture. Et comme page d'accueil statique, on va mettre notre page d'attente. Enfin là, j'ai créé la page à bientôt, mais c'est la même. Voilà, j'enregistre. Et si je fais ceci, dès qu'on va aller sur mon site, je vais avoir ma page d'attente. Et du coup, on ne peut pas naviguer sur le site, on ne peut rien faire, à moins qu'on ait les URL ici. Mais bon, vos clients ne devraient pas les avoir. Et sinon, vous pouvez bien veiller à désindexer votre site de Google. Ici, c'est aussi dans les options, voilà, ici, demander au moteur de recherche de ne pas indexer mon site. Donc ça, c'est les deux astuces pour que cette page apparaisse en page d'accueil et que votre site ne soit pas trouvé. Par contre, super important de venir enlever ceci après parce que vous voulez évidemment être bien indexé sur Google. Et je vous invite à suivre la formation gratuite sur le référencement naturel, donc la formation sur le SEO de Web Marketing Tuto. Vous tapez formation référencement naturel, elle est 100% gratuite et vous allez apprendre plein de trucs pour bien référencer votre site sur Google. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que la formation vous a plu et n'hésitez pas, il y a une formation gratuite de 3 heures sur Divi. Donc pour vraiment apprendre à maîtriser Divi, on a la formation Divi Pro, on vous offre les 3 premières heures gratuites. Donc c'est ici en dessous. Et je vous invite à évidemment venir voir ceci pour vous former au maximum. Ciao, bonne journée et à la prochaine.